Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo configuration de PC Gamer sur la chaîne, donc pour le mois de juin 2020. Ce genre de vidéo j'en fais exactement une fois par mois sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas dans les commentaires pour le mois prochain à me dire quel budget vous voulez. Dans cette vidéo on va traiter différents budgets, on va commencer sur des PC pas chers et on va monter un petit peu crescendo, donc il y aura 650, 800, 1200 et 2000 euros. En plus de ça en ce moment dans le monde du hardware il y a pas mal de nouveautés, notamment la 10e génération de chez Intel, on aura l'occasion rapidement d'en parler. Donc comme d'habitude on commence avec les deux prérequis et ensuite on entamera directement avec la première configuration PC. Donc les prérequis je les rappelle à chaque fois, comme ça c'est bien clair pour tout le monde et surtout pour les nouveaux. Donc la première chose c'est qu'il faut savoir monter son PC gamer. Pour cela et comme d'habitude vous avez toujours mes vidéos tutoriels en description. D'ailleurs à ce sujet là activez la cloche et abonnez-vous parce que la semaine prochaine il y en aura une nouvelle qui va sortir. Et je pense vraiment qu'au niveau du budget ça devrait vous plaire, donc n'hésitez pas à essayer de deviner le budget, j'ai mis quelques indices sur les réseaux sociaux. Proposant prix en vidéo, donc si ça vous intéresse vous avez bien sûr le lien en description. Alors pour cette première config au niveau du processeur on va partir sur le Ryzen 5 1600AF. C'est en quelque sorte un petit Ryzen 5 2600 même s'il est un petit peu différent tout de même. Dans l'ensemble il nous permet d'avoir une utilisation plutôt polyvalente, que ce soit en gaming ou alors en multitâche, même si bien évidemment c'est loin d'être le meilleur processeur pour tout ça, mais par rapport à son prix franchement il est excellent. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère on part sur une B450M, pas trop cher, comme ça on fait des petites économies là-dessus et franchement on dit pas non. Concernant la RAM on va prendre 16 Go de RAM bien évidemment, en 2020 c'est important, donc 2 x 8 Go de RAM. Au niveau de la fréquence généralement je vous mets les 3000 MHz parce que c'est celles qui sont les plus en stock, du coup au niveau des prix c'est très intéressant. Si vous voulez du RGB prenez-en, après c'est vraiment pas obligatoire, pour ce budget là on va faire des économies là-dessus. Concernant la carte graphique maintenant on part sur une GTX 1650 Super qui est vraiment une excellente carte graphique que j'ai eu l'occasion de tester avec ce processeur justement. Donc dans l'idée et en termes de performance, l'objectif de cette config c'est déjà de tourner tous les jeux du moment. Là c'est pas un problème avec cette config PC, malgré qu'elle ne coûte pas forcément cher, vous allez bien sûr pouvoir vous amuser sur PC. Des petits jeux comme Valorant, Fortnite, CSGO et tout ça, ça tourne vraiment sans problème. Vous pouvez aussi profiter de hautes fréquences comme 144 Hz en fonction des réglages que vous allez mettre. Et même pour des plus gros jeux, vous allez tourner sans trop de problèmes en 1080p à plus de 60 fps. Donc c'est au final tout ce qu'on lui demande à ce PC. Concernant le montage photo-vidéo, dans l'ensemble ça va aussi s'en sortir, même si vous allez pas non plus pouvoir faire des gros chefs-d'œuvre. Mais au final le PC reste quand même assez polyvalent. C'est plutôt intéressant là-dessus. Pour la partie stockage, on va prendre 120 Go de SSD 2.5 pour installer Windows 10 et quelques logiciels. Bien sûr, n'installez aucun jeu là-dessus. Pour les jeux, ça sera 1 Tera de HDD sur le côté. Et enfin les amis, pour en terminer avec cette configuration, au niveau de l'alimentation, du 500 watts ça suffit amplement. On va prendre une bronze plus non modulaire, on fait un peu d'économie mais on prend pas non plus une mauvaise alim, c'est très important. Et pour finir avec cette config PC, au niveau du boîtier on peut partir sur le Color Master MB311L. C'est un nouveau boîtier qui est franchement très joli et par rapport à son prix c'est vraiment excellent. Et vous avez toujours l'incontournable Color Master Q300L qui est vraiment très intéressant pour les configs petit budget. Donc voilà pour ce premier PC gamer les amis. Dans l'ensemble il est très polyvalent, comme je vous l'ai dit vous pouvez jouer à tous les jeux du moment. L'idée c'est de tourner tout en 1080p 60 fps et vous pouvez de temps en temps monter à 144 en fonction des jeux. Le montage photo vidéo ça reste bien sûr accessible avec ce PC, même si je vous conseille quand même de mettre plutôt 1000-1200 euros dans un PC pour ce genre d'utilisation. Donc voilà pour le premier PC gamer. Maintenant on enchaîne avec le second, donc un PC pour 800 euros environ. Donc là en montant de budget on va bien sûr passer sur un PC plus polyvalent qui vous permettra de tourner plus de jeux à 144 fps par exemple. Alors pour cette config PC au niveau du processeur on va partir sur le Ryzen 5 2600 qui a un processeur à 6 cœurs 12 threads, donc très intéressant, il est bien polyvalent que ce soit en gaming ou en multitâche tout simplement. Celui-ci j'ai déjà eu l'occasion de le tester pendant plusieurs mois dans un PC pour faire un petit peu toutes les utilisations que vous aussi vous allez pouvoir faire et franchement j'ai pas été déçu. Si jamais ça vous intéresse et que le montage photo vidéo ça vous intéresse pas spécialement, mais par contre que vous voulez un processeur pour le gaming, n'hésitez pas à passer sur le Ryzen 3 3300X. C'est vraiment un bon processeur, je vous invite à aller checker des benchmarks pour voir un petit peu la comparaison entre les deux, mais pour le gaming il va mieux s'en sortir. Par contre pour le multitâche il sera un petit peu moins bien, et ce tout simplement parce qu'on est sur un quad-core 8 threads, mais au moins c'est un nouveau processeur, il est sorti très récemment et il est vraiment très intéressant. Après le prix je pense qu'il devrait un petit peu baisser à l'avenir. Donc pour le processeur vous avez le choix, multitâche 2600, gaming 3300X. Ensuite au niveau de la carte mère dans les deux cas ça restera la même, donc une B450 gaming par exemple, les modèles TUF seront très bons. Pour ce qui est de la RAM on prend 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3000 ou 3200 MHz, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va trouver. Là actuellement les 3000 sont vraiment à bon prix et ça sera encore une fois des non RGB. Au niveau de la carte graphique vous avez le choix, si vous voulez baisser un petit peu le budget vous prenez une GTX 1660 Super qui est vraiment une excellente carte graphique. Dans ces cas là elle vous permettra de tourner tous les jeux du moment à peu près à plus de 100 fps sans trop de soucis en 1080p bien sûr. Mais par contre vous avez aussi l'alternative de prendre une RX 5600 XT qui rentrera bien sûr dans le budget sans trop de problèmes, et là dans ces cas là vous allez tourner tous les jeux sans trop de problèmes à 144 fps et ça c'est vraiment un pur plaisir. D'ailleurs si ça vous intéresse cette carte graphique je l'ai testée en vidéo, je l'ai comparée à la 2060 donc je vous mets un petit lien en description. Pour en finir avec cette config au niveau du stockage
stockage, on fait la même chose que pour la config juste avant, donc 120 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD. Si vous voulez le SSD 2.5, vous pouvez prendre un petit peu plus, c'est pas un problème, mais ça va faire monter le budget. Pour en finir avec cette config au niveau de la lime, on va prendre une 600 watts, comme ça on va pouvoir upgrade par la suite. Le système Power 9, ça fera amplement l'affaire. Et pour en finir avec cette config au niveau du boîtier, le Color Master NR600 sera vraiment un excellent choix. Donc voilà pour le second PC gamer les amis, vous avez différentes alternatives au niveau du processeur et de la carte graphique. En termes de rapport performance-prix, elle est vraiment excellente, là j'ai vraiment rien à dire, 800 € c'est un bon budget et au moins vous êtes tranquille. Après pour moi le budget parfait c'est 1000 €, il sera pas abordé dans la vidéo, mais après si ça vous intéresse vous l'aurez en description. Maintenant les amis on enchaîne directement avec l'avant-dernier PC gamer de cette vidéo, donc un budget de 1200 €. Alors pour ces configs j'ai essayé de regarder un petit peu pour faire passer des Intel de 10e génération, mais bon au final je suis resté quand même sur du Ryzen, tout simplement parce que pour moi c'est trop tôt là maintenant d'acheter du Intel de 10e génération, ça vient de sortir, c'est encore très cher, le processeur est plus cher et la carte mère aussi, et c'est pareil si par exemple vous voulez rajouter des water cooling ça peut aussi monter les prix, donc au final c'est pas forcément très intéressant par rapport au gain de performance que vous allez avoir. Donc du coup pour le moment on reste sur du Ryzen avec le Ryzen 5 3600 qui a largement fait ses preuves, je suis d'ailleurs en train d'en tester un actuellement. C'est pour moi encore et toujours un excellent rapport qualité-prix, le meilleur du marché actuellement. Donc on est sur un Proco qui a 6 cœurs et 12 threads, donc il sera très polyvalent, que ce soit pour faire du montage photo, du montage vidéo, des vidéos, du streaming, dans l'ensemble il s'en sort très bien. Pour le gaming c'est pareil, accompagné d'une bonne carte graphique, vous tournez tous les jeux du moment sans problème à 144 FPS et même un petit peu plus que 200 en fonction des jeux. On peut se permettre d'ajouter un petit ventirad si vous le voulez, celui de base est bon si vous n'overclockez pas. Après si vous faites un petit OC, n'hésitez pas à rajouter par exemple un Hyper 212 RGB qui sera amplement suffisant. Après si vous avez plus de budget, du water cooling et tout ça vous connaissez, si vous voulez vous faire un kiff n'hésitez pas. Ensuite au niveau de la carte mère on ne se prend pas la tête, on reste sur les modèles B450 qui feront amplement l'affaire pour ce processeur. Pour ce qui est de la RAM on prend 2 x 8 Go de RAM, on peut les prendre RGB, c'est toujours plus beau à 3200 MHz. En ce qui concerne la carte graphique, on va partir sur une RX 5700 XT qui a largement fait ses preuves, je vous sors bientôt une vidéo dédiée à cette carte graphique, vous allez pas être déçus je pense. Mais dans l'ensemble elle tourne tous les jeux du moment comme je vous l'ai dit à 144 FPS, vous passez la barre de 200 en fonction des jeux. Vous pouvez bien sûr aussi profiter de jeux en 1440p, ça peut être intéressant parce que les écrans ont tendance à baisser, même si en ce moment c'est assez compliqué d'en trouver à bon prix. Donc vraiment en termes de rapport performance-prix, cette carte graphique est vraiment excellente tout simplement. En ce qui concerne le modèle, on va prendre une Pulse qui généralement sera très bonne. Pour la partie stockage, on va prendre 1 Tera de HDD, et ensuite au niveau du SSD, prenez en fonction de votre budget, mais par exemple 480 Go ça sera excellent, vous mettez Windows et quelques logiciels. Ensuite au niveau de l'alimentation, une Corsair RM650 sera parfaite avec cette configuration, donc une certifiée Gold Plus full modulaire, c'est nickel. En ce moment il y a quelques ruptures de stock sur ce genre de modèle, donc si jamais il y en a, je vous mettrai un modèle un petit peu similaire en description. Et pour finir les amis, avec cette config, au niveau du boîtier, on peut par exemple partir sur un Color Master MB511 qui sera très bon. Et vous avez d'autres marques qui sont aussi très bonnes, parce que depuis tout à l'heure je cite Color Master, donc par exemple Fractal qui nous sort un boîtier extrêmement beau, que j'ai d'ailleurs présenté dans la dernière vidéo setup abonné. Donc s'il vous intéresse, celui-ci vous avez bien sûr la ref en description, parce que personnellement je le trouve magnifique. Donc voilà les amis pour l'avant-dernière config de cette vidéo. Pour moi elle est bourrée de polyvalence, vous avez aucun problème pour faire absolument tout ce que vous voulez avec cette config. Donc vraiment elle est bourrée de polyvalence, j'ai déjà tout expliqué. Maintenant on enchaîne directement avec la dernière config PC de cette vidéo. Donc là c'est pareil, même dilemme que pour la config juste avant, j'ai essayé de passer un i5 de dernière génération voire même un i7, mais au final j'ai abandonné. Donc la justification c'est la même, pour moi le prix est encore trop élevé, c'est pas très intéressant par rapport au gain de performance qu'on va avoir, donc on reste sur du Ryzen pour le moment. Mais j'espère très franchement que le 10600K va baisser, parce que franchement en termes de rapport performance-prix il sera vraiment excellent je pense. Donc là pour cette config à 2000 €, c'est pareil, on vise une config très polyvalente qui vous permet un petit peu de faire tout ce que vous voulez. Donc on va partir du coup au niveau du processeur sur le Ryzen 7 3700X. Donc on est sur un processeur qui a 8 cœurs 16 threads, donc c'est tout simplement excellent, vous aurez vraiment pas de limite en fonction de votre utilisation. Avec le 3700X, on va pas se permettre de laisser le refroidissement d'origine, on va se faire un petit plaisir avec un water cooling de chez NZXT. Donc on peut par exemple partir sur le Kraken X53 qui sera extrêmement polyvalent, en plus d'être bien sûr très design et silencieux. Moi j'aime beaucoup les effets de miroir infini qu'on peut retrouver sur ces water cooling, et en plus de ça avec le boîtier que je vais vous mettre à la fin, vous allez voir ça va vraiment rendre très bien. En montant en gamme au niveau du processeur, on va faire de même pour la carte mère avec une X570, généralement je mets les teufs qui sont un bon rapport qualité-prix. Après vous pouvez bien sûr rester sur une B450 max, mais pour le coup je préfère mettre une X570. Pour ce qui est de la RAM, on prend 2 x 8 Go de RAM cadencée à 3600 MHz, comme ça on va grappiller quelques petits FPS à droite à gauche au niveau de la RAM. On va coupler tout ça avec une RTX 2080 Super qui est tout simplement une excellente carte graphique, les modèles de chez EVGA par exemple sont très bons. En termes de rapport qualité-prix on n'aura vraiment pas de problème, même si on est d'accord, c'est des cartes mères qui coûtent cher, on est d'ailleurs sur une config assez haut budget, on va pas se le cacher. Donc on est sur une carte graphique haut de gamme qui vous permettra de tourner tous les jeux du moment sans problème, même le dernier Red Dead. Pour la partie stockage, faites un petit peu comme vous voulez, moi par exemple je vais mettre 2 Tera de HDD pour installer tous vos jeux, et ensuite 1 Tera
Tera de SSD sur le côté. Mais bien sûr, ça vous pouvez le moduler. Si vous n'avez pas besoin de 2 Tera, prenez un gros SSD, comme ça vous êtes tranquille et au moins ça va être beaucoup plus rapide. Au niveau de l'alimentation, on va rester sur la même que tout à l'heure, donc une RM 650 watts, ça fera amplement l'affaire pour cette config, pas besoin de plus. Et au niveau du boîtier, on a pas mal de choix, mais encore une fois, le Fractal, comme tout à l'heure, il peut être excellent, le MB511 aussi, donc au final, vous avez quelques petites références bien sympathiques en description. Donc voilà les amis pour la dernière config PC de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, au niveau de la vidéo, j'espère aussi qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu plus un abonnement, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!